Dans ces 10 pays, la prostitution n'est plus cachée, elle s'expose en plein jour. Certains pays concentrent des centaines de milliers de personnes qui exercent cette activité au grand jour. Le long des autoroutes, sur les trottoirs bondés, aux abords des plages ou près des stations-service. Entre pauvreté extrême, tourisme sexuel massif et tolérance légale ou tacite, ces nations révèlent une réalité crue où le corps devient parfois la seule monnaie d'échange. Voici les 10 pays où ce phénomène est le plus visible et le plus répandu, classés selon des estimations croisées de prévalence et de présence publique en extérieur. Thaïlande. La Thaïlande figure systématiquement parmi les pays avec le taux de prostitution le plus visible et le plus élevé au monde, surtout en termes de tourisme sexuel. Bien que la prostitution soit techniquement illégale depuis les années 1960, les lois sont peu appliquées, surtout dans les zones touristiques. On estime entre 200 000 et 300 000 personnes, majoritairement des femmes, mais aussi des hommes et des personnes transgenres impliquées dans le secteur du sexe, soit environ 0,3 à 0,5% de la population, avec des pics bien plus élevés dans les villes comme Bangkok, Pattaya et Phuket. La visibilité en plein route ou en plein air est légendaire. À Pattaya, la Walking Street et les plages voient des travailleuses du sexe aborder ouvertement les touristes le soir. À Bangkok, les zones comme Nana Plaza, Swakoboy ou les rues autour de Sukhumvit regorgent de bars, go-go bars et prostituées de rue qui attendent le long des trottoirs ou près des routes principales. Sur les autoroutes et routes reliant les villes touristiques, des prostituées occasionnelles, souvent issues de zones rurales pauvres, se postent parfois aux abords des stations-service ou des aires de repos, surtout la nuit. Le phénomène est amplifié par la pauvreté rurale. Le tourisme de masse, des millions de visiteurs annuels, cherche explicitement du sexe et la culture de tolérance tacite. Facteurs clés: économie informelle, migration interne massive vers les zones touristiques, et un secteur qui représenterait jusqu'à 10 à 14% du PIB dans certaines estimations locales, bien que contestées. Beaucoup de travailleuses viennent du Nord-Est, Isan, et envoient de l'argent à leur famille. Les risques incluent le VIH, la traite et l'exploitation, malgré des campagnes de prévention. La Thaïlande reste une destination phare pour le sex-tourisme, avec une visibilité publique qui choque ou attire selon les profils. 2. Philippines. Les Philippines occupent souvent les premières places dans les classements de prévalence de prostitution par habitant, avec des estimations allant de 800 000 à plus d'1 million de travailleuses du sexe pour une population d'environ 115 millions d'habitants, soit près de 1 à 2% des femmes en âge de travailler. Dans certaines études plus anciennes, la prostitution est illégale, mais largement tolérée, surtout dans les zones urbaines et touristiques comme Angeles City, près de l'ancienne base américaine de Clark, Manila et Cebu. La prostitution de rue est très visible. Dans les rues de Fields Avenue à Angeles ou dans les quartiers rouges de Manila, des femmes et jeunes filles se tiennent le long des routes, près des bars et des hôtels, abordant directement les passants et touristes. Sur les routes côtières ou aux abords des plages, Boracay avant sa régulation, ou Subic Bay, la prostitution occasionnelle ou freelance se pratique en plein air, parfois même en journée dans les zones moins surveillées. Les bar girls et les travailleuses de rue opèrent ouvertement, avec une forte présence de clients étrangers, américains, australiens, coréens, etc. Cause principale: pauvreté extrême dans les zones rurales, migration vers les villes, impact historique des bases militaires américaines qui ont créé une infrastructure de bars et de prostitution, et un tourisme sexuel florissant malgré l'interdiction officielle. Beaucoup de mineurs sont malheureusement impliqués, bien que les autorités luttent contre cela. Le secteur est lié à l'économie informelle et aux envois de fonds. Les risques sanitaires et de violence sont élevés avec des interventions sporadiques de la police. Ce pays combine un taux élevé par habitant et une visibilité en plein route dans les zones touristiques et urbaines pauvres. Et 3. Brésil. Le Brésil est souvent cité pour son industrie du sexe massive, avec environ 500 000 à 1,4 million de travailleuses du sexe selon les sources Eminis ou estimations locales, pour une population de plus de 200 millions. La prostitution elle-même est légale pour les adultes consentants, mais les bordels et le proxénétisme sont interdits dans de nombreuses régions. La visibilité est particulièrement forte pendant le carnaval et dans les grandes villes comme Rio de Janeiro, Sao Paulo et Recife, en plein air et sur les routes. À Rio, la plage de Copacabana et les rues avoisinantes voient des prostituées, appelées Garota de Programa, aborder les clients ouvertement, parfois le long des avenues côtières ou près des routes principales la nuit. Dans les favelas ou sur les autoroutes urbaines, la prostitution de rue est courante, avec des travailleuses postées aux intersections ou près des stations d'essence. À Sao Paulo, la Rua Augusta et les zones périphériques montrent une forte présence de rue. Le phénomène s'intensifie dans le nord-est, où la pauvreté pousse de nombreuses femmes à se prostituer le long des routes touristiques ou des plages. Facteurs: inégalité économique extrême, urbanisation rapide, tourisme, carnaval attire des millions et une culture relativement tolérante envers la sexualité. Beaucoup de travailleuses sont des mères célibataires qui voient cela comme un moyen de survie.
La visibilité publique est haute dans les zones mixtes tourisme plus pauvreté, bien que la police intervienne parfois pour nettoyer avant les grands événements. Le Brésil combine volume absolu important et présence visible en extérieur. 4. Allemagne. L'Allemagne est l'un des pays européens avec le cadre le plus libéral. La prostitution est légale et réglementée depuis 2002. Prostitution Act, avec des milliers de bordels, clubs et annonces officielles. On estime 200 000 à 400 000 travailleuses du sexe, dont beaucoup de migrantes d'Europe de l'Est, pour une population de 83 millions, soit un taux élevé en Europe autour de 3 à 0,5%. Des villes comme Berlin, Hambourg, Reeperbahn, Francfort et Cologne ont des districts rouges très organisés. Visibilité en plein route. Bien que réglementée, la prostitution de rue existe, surtout à Berlin près de Kurfürstenstrasse ou sur certaines autoroutes, des truck stops ou aires d'autoroute où des travailleuses attendent les camionneurs. À Francfort, des zones près de la gare montrent une présence visible. Cependant, la plupart se passent en intérieur, fenêtres à Hambourg, méga bordels comme le Pacha à Cologne. La rue est plus tolérée dans les zones périphériques ou industrielles la nuit. Raison: légalisation pour protéger les travailleuses, impôts, sécurité sociale, immigration post-UE et une demande forte des hommes d'affaires et touristes. L'Allemagne attire le sex-tourisme européen grâce à sa régulation. Les critiques pointent l'exploitation des migrantes et la traite. La visibilité publique est modérée par rapport à l'Asie, mais réelle sur certaines routes et dans les quartiers dédiés. 5. Pays-Bas. Les Pays-Bas sont célèbres pour leur approche pragmatique. La prostitution est légale et réglementée depuis 2000 avec le célèbre Red Light District de Wallen à Amsterdam. On estime environ 20 000 à 30 000 travailleuses du sexe pour 17,18 millions d'habitants. Amsterdam, Rotterdam et La Haye concentrent l'activité avec des fenêtres vitrines où les travailleuses se montrent ouvertement. Prostitution en plein air, route. Dans de Wallen, c'est très visible le long des rues et canaux. Pas exactement route, mais rues piétonnes très fréquentées. Sur certaines routes périphériques ou zones industrielles près des autoroutes, comme autour d'Utrecht ou Rotterdam, des prostituées de rue ou en caravane opèrent la nuit, surtout pour une clientèle locale ou de passage. La tolérance permet une présence publique sans grande clandestinité. 6. Mexique. Le Mexique figure régulièrement dans les classements pour son industrie du sexe importante, avec des estimations autour de 240 000 à 500 000 personnes impliquées, selon UNAIDS et sources locales récentes, pour une population d'environ 130 millions d'habitants. La prostitution est légale au niveau fédéral, mais réglementée différemment par État, tolérée dans des zones de tolérance dans 13 États, interdite ou réprimée ailleurs. Les villes frontalières comme Tijuana, Ciudad Juárez et Nuevo Laredo, ainsi que Mexico et Cancún, concentrent l'activité .D 8 et CF3. La visibilité en plein route ou en extérieur est particulièrement marquée dans les zones frontalières et touristiques. À Tijuana, l'avenue Révolution et les rues adjacentes voient des travailleuses du sexe aborder les clients, souvent des Américains, le long des trottoirs ou près des clubs. Sur les autoroutes et routes reliant les villes frontalières, des prostituées occasionnelles se postent aux abords des stations-service, motels ou aires de repos, surtout la nuit. À Mexico, des zones comme la Zona Rosa ou certaines avenues périphériques montrent une présence de rue. Dans les zones côtières, Acapulco, Cancún, la prostitution freelance se pratique sur les plages ou le long des routes touristiques, parfois en plein jour dans les zones moins contrôlées. Facteurs principaux: pauvreté dans les zones rurales et urbaines marginales, migration massive vers les villes et la frontière nord, demande américaine, tourisme de masse et économie informelle liés aux cartels dans certaines régions. Beaucoup de travailleuses sont des mères de famille ou des migrantes. Les risques incluent la violence liée aux gangs, le VIH et la traite. Malgré des opérations policières sporadiques, la tolérance dans les zones dédiées maintient une visibilité publique élevée, surtout pour la clientèle transfrontalière. 7. Inde. L'Inde compte parmi les pays avec le plus grand nombre absolu de personnes dans le secteur du sexe, avec des estimations officielles autour de 657 000 UNAIDS 2016 et des chiffres non officiels allant jusqu'à 2,3 millions pour une population de plus de 1,4 milliard. La prostitution est légale si elle est exercée de manière indépendante dans un lieu privé, mais les bordels, le proxénétisme et la sollicitation publique sont interdits. Les grands centres incluent Mumbai, quartier de Kamatipura, Kolkata, Sonagachi, l'un des plus grands quartiers rouges d'Asie, Delhi et Bangalore, 5 de 9 F5. Visibilité en plein route. Bien que la sollicitation publique soit théoriquement réprimée, la prostitution de rue existe dans de nombreuses villes, le long des routes principales, près des gares, des marchés ou des zones industrielles la nuit. À Mumbai, des travailleuses se tiennent aux intersections ou sur les trottoirs de certaines avenues. Dans les zones rurales ou semi-urbaines, particulièrement dans les États du Nord et de l'Est, des femmes se postent parfois le long des routes nationales ou près des camions, truck stops,
Un phénomène lié au long trajet des routiers. Les quartiers rouges traditionnels débordent parfois sur les rues adjacentes. Causes structurelles, pauvreté extrême, système de caste, certaines communautés historiquement associées, migration rurale urbaine massive et inégalité de genre. Beaucoup de travailleuses viennent de zones rurales appauvries ou sont victimes de traite interne ou transfrontalière du Népal ou du Bangladesh. Le secteur est largement informel et lié à l'économie de survie. Les campagnes de santé contre le VIH coexistent avec des raids policiers et des programmes de réhabilitation controversés. La visibilité publique varie, plus discrète dans les grandes métropoles modernes, mais persistante dans les zones traditionnelles ou sur les axes routiers. 8. Colombie. La Colombie est souvent citée pour sa prévalence élevée en Amérique latine, avec environ 244 000 personnes estimées dans le secteur du sexe donné UNAIDS autour de 2013, avec des mises à jour suggérant une augmentation due à la migration vénézuélienne, pour une population d'environ 52 millions. La prostitution est légale pour les adultes consentants, mais le proxénétisme et les bordels sont réglementés ou interdits selon les municipalités. Les hotspots incluent Bogota, Medellín, Cartagena et Barranquilla. Prostitution en plein air, route, très visible dans les rues de Bogota, certaines avenues centrales ou zones nocturnes où des travailleuses abordent les passants. À Cartagena, les plages et les rues touristiques du centre historique voient une présence ouverte, avec des femmes en tenue légère marchant le long des routes côtières ou près des bars. Sur les autoroutes reliant les villes ou aux abords des zones urbaines, la prostitution occasionnelle, y compris par des migrantes, se pratique aux intersections ou près des stations. Le phénomène s'est accentué avec l'arrivée de centaines de milliers de Vénézuéliennes fuyant la crise économique. Facteurs: inégalité sociale persistante malgré la croissance, impact du conflit armé passé, déplacement de population, tourisme. Cartagena est une destination prisée et migration régionale. Beaucoup de travailleuses sont jeunes, issues de milieux défavorisés ou migrantes. La visibilité publique est haute dans les zones mixtes tourisme, pauvreté, bien que les autorités mènent parfois des opérations de nettoyage. Les risques incluent la violence, la drogue et les maladies sexuellement transmissibles. 9. Venezuela. Le Venezuela est fréquemment mentionné pour un taux très élevé par habitant, jusqu'à 119 prostituées pour 10 000 habitants dans certaines estimations anciennes, avec des chiffres absolus difficiles à préciser en raison de la crise, mais potentiellement des centaines de milliers dans un pays de 28 à 30 millions d'habitants. La prostitution est légale et réglementée en théorie, mais l'effondrement économique a rendu le phénomène massif et souvent informel. Les principales villes sont Caracas, Maracaibo et Valencia, avec une forte présence aux frontières, Colombie, Brésil.0, 0 et 0,5. Visibilité en plein route exceptionnelle dans les rues de Caracas, des femmes, y compris de très jeunes, se tiennent ouvertement le long des routes d'accès. Raison dominante, crise économique et humanitaire profonde depuis les années 2010, pauvreté extrême, chômage, manque de nourriture, médicaments, poussant des millions de femmes, et parfois mineures, à la prostitution comme moyen de survie ou pour envoyer de l'argent à leur famille. La migration massive vers la Colombie ou le Brésil a exporté le phénomène, mais il reste très visible à l'intérieur. Les autorités ont parfois tenté de réguler carte d'identité pour certaines, mais l'effondrement de l'État limite le contrôle. Les risques sont extrêmes: violence, malnutrition, maladie et exploitation. 10. Cambodge. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Prenez soin de vous.